Gloire à Dieu pour une nouvelle conférence Génération Sainte. Le thème général de cette conférence, comme les frères l'ont dit, c'est pierre vivante, imbattable. Dis au frère qui est auprès de toi, tu es une pierre vivante, imbattable. Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée durant ces années, spécialement durant ces derniers mois. Le Seigneur nous a montré la première partie de Matthieu et maintenant, il nous montre la deuxième partie de Matthieu. La première partie, l'Esprit a conduit le frère Pedro depuis le chapitre 1 au chapitre 15 de Matthieu, nous montrant l'importance que le Seigneur accorde aux personnes, les sauvant de leurs diverses prisons, de leurs diverses circonstances, pour que à la deuxième partie, parce que la première partie, c'est pour chercher du matériau, et qu'à la deuxième partie de Matthieu, il puisse être édifié. Vous et moi, nous sommes ces matériaux maintenant considérés comme des pierres qui sont en train d'être engendrées et maintenant édifiées en maison spirituelle pour le Seigneur. N'est-ce pas? Cela est merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions aussi souhaiter la bienvenue aux adolescents de 11 à 12 ans à la dernière conférence des adolescents de manière présentielle n'ont pas pu participer, mais aujourd'hui, vous êtes ici. Alléluia, Seigneur Jésus. Et parlant encore de la fin de cette première partie du livre de Matthieu, qui va du chapitre 1 au chapitre 15, du chapitre 15 au chapitre 16, comme les frères l'ont mentionné, il y a eu un changement. Et ce changement a beaucoup de sens. Tout comme le frère Pedro, il y a peu, a exprimé son sentiment de ce que chacun de nous soyons des vainqueurs, que nous soyons de ceux qui accélèrent ce processus d'édification afin que la fin vienne. Notre désir durant ce message ne sera pas différent. Alléluia. C'est d'être aligné avec cette commission de la parole prophétique, cette charge de la parole prophétique qui nous a enseigné les week-ends, les dimanches. Nous devons être réellement impactés parce que le Seigneur nous a enseigné. Et cela montre l'empressement du Seigneur pour avoir son Église édifiée. Et cela vous inclut, vous, adolescents. Amen. Donc, à la fin du chapitre 15, nous devons encore traiter certaines questions afin d'atteindre l'objectif de Dieu, qui est de faire de nous des pierres imbattables, des pierres qui sont en pleine édification. Nous savons qu'au chapitre 16, Christ et l'Église sont révélés. Au chapitre 17, l'Église majestueuse, glorieuse, se manifeste. Trois des 12 apôtres et il nous montre que sa glorification, c'est le sceau de la conclusion de l'édification de l'Église que nous sommes. La gloire, c'est tout simplement la fin de cette édification, l'objectif de cette édification. Du chapitre 16, l'édification est montrée comme quelque chose, lorsque l'Église est édifiée, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Jusqu'à la fin de son édification, il y a un processus. Et ce processus requiert notre attention, car cela implique notre attention par rapport à ce que nous sommes et où nous étions. Comme il a été dit, beaucoup d'entre vous sont déjà engagés dans ce processus de l'édification, allant dans les rues, prêchant l'Évangile aux personnes, priant pour elles, comme nous venions de voir dans cette vidéo, une adolescente, un enfant peut atteindre des personnes qui ont
une portée sur 4000 personnes. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur veut faire de vous aussi cette pierre vivante. Peut-être que vous n'avez pas encore connu le Seigneur d'une manière suffisante pour être cette pierre vivante, mais j'espère que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur ce matin pour recevoir sa parole et devenir cette pierre vivante. Amen. Si tu n'as pas encore eu cette expérience, alors fais attention à cette parole que nous allons développer durant ce message. Chapitre 15 de Matthieu, nous avons 4 situations qui sont décrites ici avant de parvenir au chapitre 16. Et je voudrais accorder l'attention à ce moment précis à 2 d'elles. Donc, chapitre 15, verset 1 au verset 20 et la deuxième situation, verset 21 à 28. Donc, cette première partie montre quelque chose de très important et qui est de l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire ton cœur et mon cœur. Comment est mon cœur et ton cœur? Pour devenir une pierre vivante, on a besoin d'un cœur qui réellement comporte la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui nous fait devenir pierre vivante. Chapitre 15, à partir du verset 1, dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Voyez donc, le Seigneur était en train de leur montrer qu'ils accordaient plus l'attention aux traditions qu'ils ont reçues de leurs religieux par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur leur a invoqué 2 textes qui montrent ô combien est importante la parole de Dieu et que la parole de Dieu est au-dessus des traditions. Alors ici, le Seigneur a cité Exode 12, et il a aussi cité Exode 21, verset 17. En ce moment, le Seigneur était en train de montrer que la parole de Dieu est plus importante que vos traditions. Car vos traditions ne s'occupent que de l'extérieur. Vos traditions ne s'occupent que de l'emballage, mais n'est pas capable de traiter de ce qui est à l'intérieur, du contenu, et principalement du cœur. C'est pour cela que, adolescents, vous tous qui nous suivez, que ce soit par YouTube, nous devons faire attention à un détail important que le Seigneur veut souligner. Notre cœur, c'est l'endroit du travail de Dieu. Chapitre 15, verset 8, il dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La tradition est incapable de traiter le cœur, mais la parole prophétique de Dieu est capable de transformer le cœur. Dans ce moment, avant d'entrer dans le chapitre 16, le Seigneur veut traiter notre cœur. Mais comment était notre cœur avant de l'avoir connu? Dans quelles conditions se trouvait ce cœur lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden par désobéissance à la parole de Dieu? Alors, nous devons lire Ézéchiel chapitre 8. Le Seigneur donne une vision à Ézéchiel afin de l'amener à l'intérieur du temple qui en fait expose l'intérieur de l'homme. Parfois, l'homme fait des choses cachées et pense que Dieu ne voit pas. Mais ici,
Dieu prend Ézéchiel et fait un zoom dans l'antichambre où les anciens participaient au temple de Dieu. Voyez donc comme le Seigneur perscrute les cœurs. Il entre dans les cœurs. Chapitre 8 d'Ézéchiel, verset 12 dit, il me dit, fils de l'homme, vois ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Penser que Dieu ne voit pas et penser que Dieu avait abandonné le pays, c'était comme s'ils se donnaient à eux-mêmes la liberté de faire ce dont ils voulaient faire. Ici, dans les chambres, dans les antichambres, dans les lieux où ils devraient normalement se tourner vers Dieu pour servir le Seigneur dans le temple, c'était donc la cachette dans laquelle ils pratiquaient l'iniquité et vivaient dans l'idolâtrie. La chambre, qui est un lieu destiné pour chercher le Seigneur, était utilisée à d'autres fins. Et dans notre quotidien, quelle est notre chambre? Notre recoin peut être notre chambre, ça peut être votre téléphone portable. Que faites-vous dans votre chambre? Ou qu'avez-vous arrêté de faire dans votre chambre? Le livre de Matthieu dit que lorsque nous prions, nous devons fermer la porte de notre chambre et Dieu qui voit dans le secret, nous répondra. La chambre, c'est pas pour pratiquer des choses iniques comme nous voyons dans Ézéchiel 8, mais c'est un lieu où nous devons nous retourner vers le Seigneur. Votre portable doit être utilisé pour coopérer avec votre édification et la mienne. Votre portable peut avoir le AV Play dans lequel nous avons la nourriture quotidienne digitale. Nous pouvons aussi avoir l'application de l'Institut où vous avez des hymnes. Vous pouvez suivre les nouvelles de l'œuvre du Seigneur sur la terre. Les vidéos comme celle-ci sont encourageantes et c'est à la disposition d'un seul clic afin que vous et moi, afin que vous puissiez même offrir, utilisant vos ressources pour la prédication de l'évangile du royaume. Voyez donc comme le Seigneur a fait un zoom ici dans l'intimité de ses anciens. Et le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est de faire un zoom en photo et mettre dans son Instagram pour montrer comment vous êtes impliqués dans ces choses, ces affaires. Amen. Donc, notre cœur doit être appliqué, doit être tourné vers les choses du Seigneur. Ceux qui pensent en disant, ah, Dieu ne nous voit pas, Dieu ne voit pas. Ouvrez votre Bible dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13, qui dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au Seigneur, d'un côté, il regarde votre bouche, mais aussi, et plus encore, votre cœur. Tout est exposé devant Dieu. Rien ne peut être caché. L'homme ne peut rien cacher devant lui.
D'où l'importance de se repentir afin que ce jour-là, devant le jugement, que nous ne soyons pas surpris par les péchés que nous n'avons pas encore confessés. Seigneur Jésus. Un autre texte qui renforce cela, c'est dans 1 Samuel 16, 7. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cela. Quand on était enfant, on écoutait cette musique, 1 Samuel 17, 7. 1 Samuel 16, 7. Le Seigneur voit le cœur, le Seigneur voit le cœur. L'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. L'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. L'homme voit à l'extérieur les personnes, mais l'Éternel voit le cœur. Amen. Vous vous rappelez de cela? Très bien. Que celui qui s'en rappelle dise Amen. Alors ici, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez donc, ce n'est pas que nous ne devons pas laver les mains. Nous devons laver les mains, bien au contraire. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la pandémie, nous devons laver nos mains avec de l'eau, du savon, utiliser l'alcool, les masques pour nous protéger. Dieu n'est pas en train de dire que nous devons être négligents. Nous devons prendre soin de notre santé, mais il dit aussi que ce n'est pas par le lavage de la main que le cœur sera traité. Ce n'est pas par le lavage de la main que votre intérieur sera propre. Le Seigneur veut commencer par le cœur, car il regarde le cœur. L'extérieur, pour le Seigneur, importe peu, si votre cœur est tourné vers lui. Amen. Donc ici, le Seigneur nous montre l'intérêt qu'il a par rapport à notre cœur et quelle est la radiographie du cœur de l'homme déchu, de l'homme sans Dieu. Verset 18, retournant Matthieu 15, 18, qui dit ceci. Ce qui sort du cœur souille. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. À l'époque, les traditions accordaient beaucoup plus les choses externes, laver les mains, les ustensiles, mais peu d'importance à ce qui est à l'intérieur, au cœur. Que durant cette conférence, le Seigneur traite de notre cœur. Amen. Ce cœur doit être changé. Ce cœur doit être transformé afin que la parole prophétique ouvre la voie pour faire son œuvre en nous et à travers nous. Au chapitre 15, deuxième épisode, nous voyons l'attitude d'une mère lorsqu'elle se rend compte que son fils ne va pas bien. Chapitre 15, verset 21 dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, adolescent? Certains sont ici par propre désir, sans aucun doute. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui sont ici à cause de leur père, à cause des moniteurs, à cause du service dans vos localités qui ont investi en vous,
qui ont rendu possible votre venue jusqu'ici. C'est un parce qu'ils sont déjà en train de vivre cette vie de pierre vivante et qui sont ici pour cela. Mais il y a d'autres qui sont ici parce que beaucoup ont prié, beaucoup se sont mis à genoux et vous et moi, nous devrions avoir un cœur de reconnaissance par rapport à cela. Regardez donc l'organisation de cette conférence, le chronogramme, l'art, toute cette préparation a été faite avec quel but? Afin que tu sois délivré. Afin que tu sois délivré du démon de la mutisme qui nous fait nous taire alors que nous devrions parler de Dieu, afin que nous soyons délivrés de la surdité et que nous puissions entendre ce que Dieu veut dire, qui nous délivre de la paralysie, qui nous empêche de sortir pour pratiquer le puis-je prier pour vous, qui nous délivre de la cécité. Il veut aussi nous délivrer de tout ce qui nous empêche de voir la vision de Dieu, la vision de Christ et l'Église, la vision de Christ majestueux et glorieux. Le Seigneur veut te délivrer de toutes ces choses. Mais sache, au-delà d'avoir un groupe de personnes qui prient à Dieu afin que tu puisses expérimenter cette délivrance, beaucoup de moniteurs ici ont abandonné leurs activités, ont abandonné leurs congés pour investir dans ta délivrance. Alors, réagis par rapport à cela. Réponds à cette espérance de Dieu. Amen. Regarde ton moniteur et ta monitrice et dites-leur, merci beaucoup de m'avoir aidé. Le Seigneur désire que tu aies un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 26. Ouvrez votre Bible. Pendant que tu cherches, tu invoques le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous, j'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi? Afin de recevoir la nouveauté de Dieu, afin de pratiquer le puis-je prier pour vous, afin d'aimer les personnes, d'aimer nos parents, d'aimer ceux qui prennent soin de nous et avoir par-dessus tout ce cœur d'empressement pour pouvoir le ramener. Peut-être que durant des années, nous avions eu la tradition de ce que les adolescents ne pouvaient pas aller dans les rues. Mais le Seigneur nous a montré que cette tradition est désuète. Car cela inclut aussi nos adolescents. Cela est merveilleux. Le Seigneur veut te donner cette vision aujourd'hui. Il veut que tu expérimentes cela aujourd'hui. Que tu fasses tomber l'empire des ténèbres. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est important d'avoir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, ce cœur qui brûle pour les personnes du Seigneur, pour les choses du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, certainement Expo Livre est passé dans votre ville ou alors va passer dans votre ville. Ne perdez pas l'opportunité d'investir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau dans cet outil renouvelé qui a été turbiné. Oh Seigneur Jésus. Mais comment obtenir ce cœur nouveau? Comment obtenir cet esprit nouveau? Comment devenir une pierre vivante? Comme vous le savez, lorsque l'homme a été conçu par Dieu,
l'Éternel a pris la poussière de la terre qu'il a formée en une poupée et il a soufflé en cette poupée l'objet, le souffle de Dieu et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme vient de la poussière de la terre, de cette boue. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur veut que cet homme fait de poussière de la terre puisse devenir une pierre vivante. Comment cela est-il possible? Tout comme la bouche, la bouche de l'homme parle ce qu'il a dans le cœur. Donc, la bouche, c'est tout simplement l'expression du cœur. Matthieu 12, 34 dit que la bouche parle ce dont le cœur est plein. Donc, si le cœur est plein de mort, la bouche va exprimer la mort. Si le cœur est rempli de jeux vidéo, la bouche ne va parler que de jeux vidéo. Si le cœur est rempli de Barbie, 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 alors la bouche ne va parler que de Barbie, Barbie, Barbie. Mais le Seigneur, il marche dans nos chambres. Il ne marche pas dans nos chambres uniquement pour exposer nos conditions, mais il veut changer cette condition et il va justement utiliser ces deux choses pour changer notre condition. Allons voir Romains pour finaliser. Romains chapitre 10, à partir du verset 6. On va voir cela de manière simple. Voir comment cette bouche et ce cœur puissent être réellement utiles entre les mains du Seigneur. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Romains 10, 6. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas si compliqué comme monter au ciel, de recevoir cette parole. Ou, au verset 7, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas si compliqué. Vous n'avez pas besoin de monter ni de descendre dans l'abîme. Verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous voyez comment la bouche et le cœur entrent en action ici. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de la foi. Cette parole qui a lavé l'Église semaine après semaine, elle est si près de nous. Verset 9. Allons lire ce verset étant debout. Okay, verset 9. Lisons tous ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous n'avons besoin que de deux choses pour devenir des pierres vivantes, d'une bouche et d'un cœur. Qui est-ce qui a la bouche ici? Dis Amen. Que celui qui a un cœur dise Amen. Et nous allons voir la finalité de ce cœur et de cette bouche. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les sœurs, uniquement les sœurs. Verset 10. Maintenant, les frères. Allons lire le verset 13. Après, pratiquer le verset 13 à la lumière du verset 10. Lisons le verset 13 ensemble. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une fois de plus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais que du fond de ton cœur, avec un cœur qui croit, que tu confesses de ta bouche, « Oh Seigneur Jésus,
Oh, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le frère Pierre, dans son introduction, nous a partagé le prix que le Seigneur a payé pour engendrer l'Église. Il était sur son trône de gloire. Il est descendu ici comme homme. Et il a vécu une vie humble, une vie simple. Jusqu'à même sa naissance, c'était dans les conditions les plus inappropriées possibles. Beaucoup d'entre nous ici sommes nés dans des hôpitaux. Nous sommes nés parce que nos parents avaient une assurance santé, mais Jésus n'avait même pas un lieu où il pouvait naître. Pour toi et pour moi, il a souffert. Il a connu toute cette restriction de naître dans une étable. Pour toi et pour moi. Il a souffert les affronts, il a souffert la réjection de la part des hommes. Il avait la joie, la présence du Père. Nous voyons cela clairement dans Proverbe chapitre 8. Il avait cela. Mais à la croix, il a été abandonné par le Père. Le Fils qui avant faisait ses délices, était son plaisir du Père, et qui avait une intimité pleine avec le Père qui était dans la gloire. Mais à la croix, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour quelqu'un qui était si uni au Seigneur, pour dire cela à la croix, cela venait d'une profonde douleur. Mais maintenant, je vous pose la question, pourquoi cela? Pour qui a-t-il fait cela? Il s'est soumis à cela. C'est pour toi et pour moi. Je voudrais ce matin, commençant cette conférence, je voudrais que toi qui n'as pas encore cru au Seigneur ou qui n'a pas encore manifesté que tu crois au Seigneur, je voudrais que tu te lèves ce matin. Je voudrais prier pour vous. Peut-être que tu es venu pour la première fois à la conférence ou peut-être même tu te considères fils de père chrétien, mais tu n'as pas encore eu ta propre expérience. Lève-toi car nous allons prier pour toi. Je voudrais t'encourager à sentir le Seigneur Jésus ce matin et devenir une pierre vivante et devenir une pierre qui certainement sera utile au Seigneur dans son édification, sauvant les personnes de la condamnation éternelle pour la vie éternelle. Alors, tu peux te présenter, te manifester, mets-toi debout et accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur dans ta vie. Si tu as besoin d'encouragement, regarde ici à ma gauche. Il y a déjà quelques-uns qui se sont levés. Venez ici devant, avancez. Je suis timide comme vous. Venez, j'ai vaincu ma timidité. Viens, nous voulons prier pour toi. Aujourd'hui, tu vas montrer de manière claire aux principautés, au monde, à l'univers, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ta pierre angulaire. Tu dois déclarer à tous, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur.
tu vas lui dire que la douleur qu'il a sentie, la souffrance par laquelle il est passé valait la peine. Amen. Le reste, levez votre main sur ces jeunes et ces adolescents. Nous allons prier pour eux. Je voudrais que vous qui voudriez confesser Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ceux qui ont déjà confessé, priez avec moi. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, je suis devant toi. Je suis aussi devant le monde. Je voudrais déclarer du fond de mon cœur à toi, Seigneur, que ton sacrifice valait la peine. J'accepte, Seigneur. Je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je désire, Seigneur, me convertir en pierre vivante, utile à ton édification, pour pratiquer ce que le Seigneur désire, pour accélérer ton avènement. Oh Seigneur Jésus, compte sur moi afin que la fin vienne. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen.